Bonjour, c'est une joie de partager ce moment avec vous et particulièrement avec les filles et les femmes qui nous suivent. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir parmi nous Alena. Bonjour. Bonjour Alena. Alena est une jeune personne qui a à cœur de servir le corps de Christ et particulièrement les femmes puisque c'est son domaine de spécialisation. Alena est médecin à Paris et en train de se spécialiser pour devenir gynécologue. Voilà, et donc on est vraiment content de l'accueillir. Elle désire mettre au profit du corps de Christ ses compétences. Et donc, Alena, pourrais-tu peut-être en quelques mots te présenter et nous dire donc pourquoi ce désir de servir les femmes ? Merci de m'avoir invitée déjà. Effectivement, je m'appelle Alena, j'ai 28 ans. Je suis médecin, j'ai fait ma formation sur Paris et donc je suis en cours de spécialisation vers la gynécologie et plus particulièrement l'endocrinologie. Donc c'est tous les problèmes hormonaux, les problèmes de fertilité. Intéressant. Et si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est pour répondre à un besoin que je sens vraiment croître autour de moi et aussi pour répondre à mon appel. Initialement, je m'étais orientée plutôt en médecine générale, mais j'ai très vite compris que ce qui brûlait sur mon cœur depuis des années et en fait que j'avais toujours su, c'était le soin des femmes. En cabinet, j'ai eu l'occasion de voir de tout, donc ça allait de la pédiatrie à la gériatrie, donc des jeunes aux moins jeunes, tout type de pathologie. Et en fait, j'étais vraiment dans la joie et excitée quand je savais que c'était une femme qui allait entrer dans mon cabinet de consultation par la suite. Et donc, à la suite de ça, je me suis très vite réorientée. D'accord, vers la gynécologie donc. C'est ça, oui. Très bien. Alors j'imagine, Alena, que quand les filles, là où tu vas, que ce soit à l'église ou parmi tes amis, apprennent que tu es gynéco, elles doivent avoir tout un tas de questions. Quelles sont leurs réactions? Qu'est-ce qu'elles te disent? C'est vrai que quand elles savent que je me spécialise en gynécologie, donc qu'aussi en dehors de l'hôpital ou en dehors du cabinet, j'ai souvent beaucoup de questions qui me sont posées. Ouais, j'imagine. Une relation de confiance qui se crée aussi, d'intimité avec des filles qui se confient souvent à moi. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions en fait qui n'avaient pas forcément de réponse, beaucoup de besoins, et notamment dans les milieux chrétiens, comme je suis chrétienne, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de souffrance dans ce milieu-là aussi parce qu'il y a certains tabous à propos de certains sujets et des femmes que j'ai trouvées en souffrance ou un petit peu isolées ou qui avaient des sentiments de honte ou de culpabilité, qui se sentaient seules en fait. Par rapport à des problèmes féminins personnels. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai eu des femmes qui se sont confiées sur des problèmes d'infertilité dans les couples. Ça m'arrive très régulièrement et c'est quelque chose qui est assez tabou dans le monde chrétien. On n'en parle pas forcément. On vit ce combat avec son mari et moi, c'est vraiment ces femmes-là que aussi j'aimerais encourager, leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des solutions. Et voilà, le Seigneur a vraiment mis en tout cas sur mon cœur de servir avec mon métier et d'apporter en fait aux femmes des renseignements pour qu'elles se connaissent mieux et pour qu'elles puissent plus s'aimer et aussi plus s'apprécier et savoir faire des bons choix au bon moment. D'accord, oui, c'est vrai que c'est tellement important de se connaître. Et donc, en quoi les femmes, toi en tant que gynécologue, tu pourrais peut-être nous donner quelques pistes? Gagneraient-elles à mieux se connaître, à mieux connaître le fonctionnement de leur corps, à mieux connaître pourquoi ces émotions qui fluctuent? En quoi est-ce qu'elles y gagneraient dans leur vie personnelle? Elles y gagneraient parce que mieux se connaître, c'est mieux interagir avec soi-même, avec les autres et puis avec Dieu quand on a la foi. Et en fait, cette complexité de la femme, parce que c'est un être qui est complexe dans le fonctionnement de son corps. Je pense que tous les hommes diront... Tous les hommes diront oui. Et les femmes aussi d'ailleurs. Parfois, on ne se comprend pas. On ne sait pas pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Mais il y a bien sûr l'individu en lui-même, mais il y a aussi le fonctionnement du corps qui est fait de plein d'hormones. Et en fait, mieux se connaître, c'est mieux faire les choix au bon moment. C'est apprendre qu'il y a certains moments où on est plus disposé, d'autres où on l'est un peu moins. Moi, c'est vrai que je suis chrétienne et donc j'ai la foi. Et en fait, la foi a quand même fait partie intégrante de ma formation. Elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est aussi ça que j'aimerais partager
mais pas que. C'est-à-dire que ne pas connaître le fonctionnement de son corps ou de son psychisme, ça peut aussi être dangereux pour certaines femmes qui vont avoir des raisonnements qui peuvent être erronés parce qu'elles ne se connaissent pas tout simplement. Oui. C'est vrai qu'on est corps, âme et esprit. Alors, par rapport à ce que tu viens de nous dire, Alena, ce qui est très intéressant, peux-tu nous citer 1 ou 2 exemples de conseils que tu souhaiterais donner aux filles, aux femmes qui nous écoutent, pour les aider à comprendre, à réaliser qu'il y a un lien très souvent entre notre fonctionnement physique, féminin particulièrement, et puis peut-être nos émotions ou nos pensées ou nos réactions. Et voilà, juste peut-être 1 ou 2 choses que tu veux partager. Il y a une question qui me revient assez régulièrement, qui est « j'ai l'impression que mes hormones ou que mes émotions fluctuent, est-ce qu'il y a des bons moments pour faire les bons choix ?» Ah, très intéressant ça. Alors, effectivement, il y a des indices que le corps renvoie et se connaître mieux, c'est aussi se redonner confiance en soi. Se connaître mieux, c'est aussi comprendre qu'on n'est pas tous les jours la même. Une femme, c'est cyclique et un homme, c'est linéaire. Et en fait, cette fluctuation hormonale ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme une force incroyable qui va faire partie intégrante de notre personnalité, de notre sensibilité. Il y a des moments, en fait, du cycle de la femme. Donc, le cycle de la femme, c'est un cycle qui se répète tous les 30 jours, donc tous les mois. Le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Toutes les femmes, normalement, connaissent ça. Les hommes, peut-être aussi un peu. Mais en tout cas, tous les mois, ce cycle se répète. Et il y a des moments dans ce cycle qui sont plus ou moins propices à faire des choix ou à plutôt se retenir ou à prendre des décisions. Par exemple, ce qu'on appelle la période ovulatoire. La période ovulatoire, c'est à J14, donc 14 jours après le début des règles, on a un pic d'œstrogène. Et l'œstrogène, c'est l'hormone qui permet de faire des bébés. Mais en fait, cet œstrogène, il a des récepteurs un peu partout dans le corps. Il en a au niveau de la peau, il y en a au niveau du visage, au niveau du système nerveux central. Et c'est une hormone qui va nous rendre beaucoup plus sensibles, beaucoup plus tournés vers l'autre. C'est là où on pleure, en général. Ouais, beaucoup plus émotionnel aussi, exactement. C'est une période où on est une boule d'émotions, en fait, parce qu'on est sous l'influence de cet œstrogène. On dit qu'à cette période-là, la femme, elle change, elle peut changer un peu au niveau de la couleur de sa peau et même de l'intonation de sa voix. Wow. Donc c'est une période très particulière que je pense toutes les femmes connaissent. Et à contrario, il y a la période en fin de cycle, donc juste avant les prochaines règles, qui autour de J25, J30, où on a une chute de cet œstrogène et où on est sous l'influence de la progestérone. Et la progestérone, elle, est une hormone qui entraîne plus un repli sur soi, mais va nous donner aussi plus de clairvoyance, plus de recul sur les choses. De lucidité. De lucidité aussi. Donc, s'il y a un moment où faire les choix, c'est peut-être plus à ce moment-là. Après, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y en a certaines qui vont être très sensibles à ces fluctuations hormonales, d'autres moins, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, c'est bien de savoir qu'il y a des moments dans notre cycle où on est plus sensible, plus émotionnel, on comprend pas, on pleure pour rien, on s'énerve. Et ça, c'est aussi normal en fait. Et c'est pas quelque chose de négatif parce que c'est à ce moment-là où vous êtes justement sensible, où vous pouvez avoir plus de sensibilité, plus tourné vers l'autre aussi. Ah, c'est très intéressant. Et donc, ça veut dire que J+15, les filles, c'est un moment où ne prenez pas des décisions trop graves, trop importantes pour votre vie, parce que c'est un moment où vous êtes peut-être un petit peu trop sensible, un petit peu trop émotive. Et c'est très intéressant. Ouais, ça, c'est une information assez intéressante à retenir pour mieux se connaître soi-même, mieux connaître le fonctionnement de notre corps. Oui, c'est ça. Et puis après, on est toutes différentes, on est toutes uniques. Et les scientifiques vous diront, oui, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. D'accord, mais c'est pas une règle totale. C'est pas une règle. Mais en tout cas, nous, en tant qu'endocrinologues, gynécologues, on sait qu'il y a des fluctuations des hormones, à la différence de l'homme, où c'est toujours la même chose en fait, qui font que c'est pour ça qu'on est aussi pleine d'émotions en fait. Mais c'est quelque chose de super. Hein. Moi, j'en suis très fière et j'en suis très contente. Et je voudrais que les femmes, elles en fassent une force au quotidien. Ah, c'est très bien dit. Je pense qu'on va faire écouter cette petite vidéo à tous les maris, les fiancés
succès, les garçons, voilà, qu'ils aient un peu de, comment dire, de compassion pour les femmes quand elles sont à J plus 15, c'est ça, C'est ça. Très bien. Après, il y a la période prémenstruelle aussi, mais c'est un autre sujet. Très intéressant. En tout cas, pour aujourd'hui, merci beaucoup, Alena. J'espère que vous avez tout autant que moi été charmée et intéressée et que ça vous a donné une petite connaissance nouvelle. Si vous avez des messages privés ou des questions particulières que vous souhaiteriez poser à Alena, parce que son cœur qui vibre pour servir Dieu et servir les femmes avec ses compétences, eh bien, avec ce cœur-là, elle a à cœur de mettre ses compétences au service des femmes. Donc si vous avez des questions peut-être à lui poser qui permettront que pour une prochaine vidéo, Alena revienne et réponde à certaines de vos questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo peut-être avec des amis pour faire connaître eh bien, notre invité. Et puis donc je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Alena. Merci d'avoir pris le temps de partager tes compétences et ces petits secrets. Alors J plus 15, attention, J plus 30. On peut dire ça comme ça. C'est très simplifié. Hein. C'est un peu simplifié. Merci beaucoup. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et puis à bientôt. Donc tu reviendras pour nous parler. Bien sûr, je reviendrai. Au revoir. Dieu vous bénisse. Au revoir.